Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Soyez les bienvenus autour de ce débat qui s'annonce très palpitant autour de ce thème Coupe de la Confédération CAF. L'ASEC est-il armé pour réaliser l'exploit au stade de Berkane? Vous êtes sans ignorer que le miracle n'a pas eu lieu pour les Jeunes Noirs battus à domicile, 1-0. Alors peuvent-ils tout renverser en terre marocaine? Je vais le demander. Et Mathieu Blé ont sans doute les réponses sur cette question. Salut à vous, messieurs. Oui, salut Magath. Salut Magath. Vous êtes prêts? Toujours prêt. Tout à fait. Bien, pour participer à l'émission, voici le numéro qu'il faudra donc composer à 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans pas mal de temps. Pour la troisième confrontation, l'ASEC et Berkane étaient opposés courant semaine pour les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération CAF. Et ce sont les Marocains qui sont opposés par le score de 1-0. Avant de voir les meilleures séquences de cette rencontre, mon cher, je voulais demander quelle analyse faites-vous déjà de manière globale sur cette rencontre? Écoutez, je pense que c'est un match frustrant pour les hommes de Solbeni. C'est vrai que dans ce genre de compétition à élimination directe, deux confrontations en aller-retour, il est important de faire le plein à domicile, il est important de s'imposer à domicile, il est important de ne pas encaisser à domicile. Malheureusement, l'ASEC ne l'a pas fait. Il y avait la place pour eux de plier. On verra bien s'il y avait de la place. Donc pour vous, voilà. Effectivement, c'est un match frustrant, un résultat très frustrant pour les Jeunes Noirs. Et qu'en dites-vous? Non, simplement qu'à ce stade de la compétition, la vérité s'impose et qu'on a vu une équipe réaliste face à une équipe malheureusement naïve de la SEC et naturellement elle a payé cash. Naïve, c'est trop fort comme mot, mais bon, c'est votre mot et je vous le concède. Alors messieurs, on va revoir les meilleures séquences de cette rencontre. C'est vrai que la SEC Mimouza avait donc composé un système 4-4-2 en losange ou 4-2-3-1 avec Ekwa Célestin en attaque. Et la SEC doit donc attendre à la 38e minute de jeu pour voir la première véritable action des Jeunes Noirs, avec ce ballon de Ibrahim Desso lancé dans la profondeur qui marque donc un temps d'arrêt et qui sert sur un plateau d'or Salif Diarra-Souba qui n'a pas eu le nœud creux de faire la passe ou de bien cadrer. Il a fait le plus dur. Non, je pense que vraiment c'est une offrande. Et là, il n'a pas su cadrer, il n'était pas bien sur ses appuis. Et puis, j'ai l'impression qu'il a choisi son mauvais pied. Il ouvre son pied gauche, qui ne trouve pas le cadre. Et à ce stade de la compétition, dans ce genre de match, c'est ce genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce que quand tu marques ça c'est un autre match qui commence. Et là, ils se sont loupés là-dessus. Regardez, il était vraiment libre de tout marquage. Et malheureusement, il n'a pas su cadrer. Et c'est vraiment frustrant pour les Jaunes et Noirs. Le service, il est impeccable de la part du jeune de ce Ibrahim. Absolument, le service, il est impeccable. Et c'est d'autant plus frustrant que c'est Salif Diarra-Souba qui est le dépositaire, je vais dire, de la SEC d'Abidjan, qui est exactement celui qui a la bonne touche technique et qui a, en tout cas, tous les outils pour transformer cette occasion. Et malheureusement, sur l'action, à mon avis, il a un peu confondu vitesse et précipitation parce qu'il avait tout le temps pour s'arrêter. Quand on voit sa position, on se rend compte qu'il est libre de tout marquage. Et connaissant la technique de Salif, il pouvait même gratter 2-3 secondes et puis bien se mettre en place et scorer. Malheureusement, il s'est loupé et la suite, on la connaît. Parce que ce but aurait pu changer la physionomie, l'issue de la rencontre. Effectivement, ce n'est plus le même match. Et comme on le dit souvent, le plus dur, c'est-à-dire c'était donc de cadrer, c'est vrai, mais c'était plus facile de cadrer que de mettre le ballon dehors. Là, il a choisi de mettre dehors. Bon, voilà, on n'a pas été joueur professionnel, peut-être qu'il a ses raisons, mais sur l'action, il y avait aussi un autre geste à faire, c'est-à-dire faire la passe à Ekwa Célestin, qui était libre aussi également. Oui, c'était un choix aussi. C'était un choix parce qu'effectivement, Ekwa était libre. Mais il faut reconnaître aussi que ces deux buteurs, ce sont les deux meilleurs buteurs de la SEC dans cette compétition. Salif Diarra-Souba a 2 buts en Coupe de la Confédération, tout comme Ekwa. Donc, il a essayé de marquer, mais malheureusement, il n'a pas su cadrer. Il n'a pas su cadrer. En ce moment-là, la SEC a commencé à faire de jouer donc cette formation de la Renaissance Berkane, méconnaissable en première période. Et la SEC aurait dû, encore une fois, ouvrir le score à la 45e du jeu. Au bout du temps additionnel, la 45 plus 3. Regardez ce ballon encore dont hérite Ekwa Célestin dans la surface de réparation. Frappe complètement déficile, je vais le demander. Ah, absolument, absolument. Il a vraiment, il s'est précipité, il a envoyé le ballon hors du cadre, il a cherché le premier poteau, peut-être que s'il avait cherché le deuxième poteau, ça va être l'ouverture du score, mais malheureusement pour lui. Voici la deuxième action pour la SEC Mimouza. C'est vrai, mais c'est ce que je disais dès longtemps, parce que vous savez, quand on joue une telle compétition, ce type d'action,
elles sont souvent rarissimes. Donc, quand on a ce rare ballon, ce type de ballon, il faut chercher à mieux les exploiter. Et à ce niveau, le jeune Ekwa Célestin que je connais depuis qu'il était à l'Olympique Football Club d'Adiaké doit chercher encore à progresser parce que souvent, pas que c'est mauvais, mais le vouloir terminer, souvent, l'amène à se perdre sur certaines opportunités majeures pour le club. Et ça a été un peu l'occasion là. Et malheureusement, on est obligé d'apprendre dans les rencontres de ce genre. Et on va dire l'apprentissage, il continue encore pour le jeune Célestin. Avant de tirer donc les conclusions actives, mon cher Mathieu, c'est pas terminé. On va voir effectivement la suite du match. Hein. Alors donc, score 0-0, 0 pour la SEC, 0 pour la Renaissance Berkane. On se dit qu'en seconde période, ça allait aller mieux pour les jeunes noirs, mais non, c'est sans compter à une équipe de la Renaissance Berkane qui a retrouvé les ressources en seconde période, surtout à la 75e de jeu. Regardez hein, ce long ballon envoyé dans la surface de réparation. Voilà, dans la surface de réparation. Et remise astucieuse. Et là, les défenseurs de la SEC Mimosa, ils étaient où Je leur ai demandé, ils étaient en congé complètement? Non, mais c'est une grosse erreur individuelle de défense d'Ibrahim Diakité. Parce que là, quand tu regardes ce genre d'erreur qu'il ne faut pas commettre, Imad Riahi, 24 ans, il venait de rentrer, il a disputé 21 minutes de ce match-là, et son premier tir a fait mouche, un seul tir cadré, un but pour ce garçon de 24 ans qui était rentré en cours de jeu, qui venait de rentrer. Là, vous voyez que c'est vraiment grave, Ibrahim Diakité qui s'est loupé là. Voilà. Alors pour lui, c'est Ibrahim Diakité, mais on a l'impression que c'est une erreur collective. Je suis d'avis avec vous, c'est une erreur à mon avis collective, et surtout qui engage l'axe central de la défense de la SEC. On a d'abord un Zouzou Carlos qui est attentiste, qui donc laisse donc toute la latitude aux joueurs marocains. Voilà, il réussit son premier contrôle sous le regard de notre ami Zouzou, et il continue, il réussit à servir Imad Riahi. Et naturellement aussi, Ibrahim se perd sur cette action, et malheureusement. Et quand j'ai parlé de naïveté, Magat, ce n'était pas pour être méchant, mais je lui ai dit, dans la haute compétition, les petits balbutiements de ce genre se payent cash, et malheureusement, aussi bien du côté offensif, la SEC l'a payé cash, du côté défensif, on vient encore de le payer cash. Est-ce que n'est-ce pas là aussi défendre le gabarit hein? Parce que sur la remise, on a vu Oussama, le dossard numéro 9, qui est bien costaud, bien grand, et ça et là, qui a pris peut-être le dessus sur l'axe central en ce moment-là. Ça peut être une thèse, mais ce que je veux répondre face à cette question, c'est que le gabarit n'est pas souvent un facteur de raison et de domination. On a eu des défenseurs de peu de gabarit qui s'en sortent très bien. Eric Bailly, on a connu Fallait Villasco qui est de la SEC d'Abidjan. Face à des monstres physiques, il réussissait toujours à s'en sortir. Je pense que c'est l'attentisme de Zouzou Carlos qui a donné donc l'opportunité à son vis-à-vis donc de mettre dans de bonnes conditions son buteur Imad Riahi, malheureusement. Mais moi, je pense que là, on appelle Ibrahim Diakité, il a perdu ses appuis, il n'était plus sur ses appuis. Sinon, c'était facile pour lui de dégager le ballon. S'il avait dégagé le ballon de l'action, il y a déjà mais s'il avait dégagé le ballon, c'était fini. Moi, je parle d'abord du commencement ici. Oui, mais justement, là, on voit que, tu vois là, s'il dégage là, c'est fini, il n'y a plus de danger. Il met le ballon hors de portée. Mais il ne l'a pas fait. Mais pourquoi il ne réussit pas? Ouais, mais justement, vous disiez à l'instant qu'il a perdu ses appuis, mon cher Charles demandé. Voilà, donc tout ça l'un mis dans l'autre. La SEC encaisse donc ce but à la 75e minute de jeu. Et bon, voilà, il n'aura plus de réaction du côté de la SEC Mimosa. Et puis, cette perte d'appui, finalement, s'apparente en une passe décisive. Parce que... Bon, voilà. C'est l'équipe de la SEC encore qui va donc concéder un carton rouge à la 41e du jeu sur un geste non maîtrisé de la part de Bro Kofi David sur l'action. Alors là, c'est normal aussi également, hein, pour le deuxième carton rouge, parce qu'il avait déjà été averti. Sur l'action, bon, je pense que le match est presque en train d'être terminé. Bon, l'arbitre a juste appliqué la règle. Oui, absolument. Ces deux cartons, ça fait rouge. Et là, c'était vraiment un coup dur pour mais quand on voit, on a l'impression qu'il n'a pas vu le joueur venir. Oui, il était dans déjà engagé. Il était déjà engagé, mais comme il avait déjà un carton, donc l'arbitre a estimé qu'il devait lui donner un deuxième carton, ça fait rouge. Maintenant, à 10 contre 11, ça devenait compliqué pour les jaunes et noirs, et surtout qu'ils étaient déjà en souffrance. Et surtout, voilà, vous le disiez, hein, et la SEC a failli même concéder une autre action, un autre arrêt du jeu, et surtout ce penalty-là. On a vu, hein, effectivement, le garçon qui est allé au sol du côté marocain. Et après consultation de la VAR, l'arbitre estime que finalement, il a fait donc
Voilà, la malice. Il n'y a pas de pénalty sur ça. Vous êtes d'avis avec l'arbitre sur ce fait-là? Oui. Objectivement, objectivement. Non, il était plus proche de l'action. Nous, on était dans les tribunes, il était plus proche de l'action. Il allait visionner là-bas. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas suivre le pénalty, donc il ne l'a pas fait. C'est bien cela, le joueur, il a plongé. Décision logique. Moi, je pense qu'avec l'observation minutieuse de la VAR, on se rend compte que voilà, il délaisse carrément la poursuite de l'action. Et il fait un plongeon d'un nageur. Et je pense que malheureusement, les Maghrébins sont souvent coutumiers de ce type de fait. Et la VAR, à propos, a été là donc pour remettre les pendules à l'heure. Et pour moi, il n'y avait pas de pénalty. Il n'y avait pas de pénalty, ce qui laisse donc un sursis à la SEC Mimosa. Score final, 1-0 pour la Renaissance Berkane. Voici ce que ça donne au niveau des chiffres. À l'issue des 90 minutes, 49% de possession pour la SEC Mimosa contre 51% pour la Renaissance Berkane. 7 tirs de part et d'autre, 0 tir cadré, messieurs. 0 tir cadré pour la SEC Mimosa. Qui l'eût cru? Tant la SEC a dominé la première période. 3 tirs cadrés pour la Renaissance Berkane. Et tir dans la surface 5-5. Et 419 passes pour la SEC contre 446 pour la Renaissance Berkane. Duel remporté. 48 contre 52. 12 tacles contre 10. 41 ballons récupérés contre 36. 10 interceptions côté ASEC Mimosa contre 5. Et puis arrêt gardien. 2 pour Fouilly Ayali Charles. Et 0 pour le gardien de la Renaissance Berkane. 0 tir cadré. Mon cher Choualiou Diomondé, côté ASEC Mimosa, c'est une anomalie. Oui, effectivement, ils ont eu l'occasion de cadrer des tirs, ils ne l'ont pas fait. Sinon, je pense qu'ils se sont créés des occasions. Malheureusement, à ce stade de la compétition, il faut de l'efficacité, il faut être clinique, il faut marquer. Et quand tu joues à domicile, il faut toujours marquer, ne pas encaisser. Et là, en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur, enfin pas sélectionneur... D'avant ou après? D'avant-match. D'accord. D'avant-match. L'entraîneur de Berkane, Mouine Chabani, oui. C'est un Tunisien qui a joué à l'Espérance de Tunis, un ancien défenseur central, qui a joué avec Tizi Jean-Jacques, Amon Diaki et Traoré Kandia. Donc il a dit comme ça que l'objectif pour Berkane, c'était de marquer et de ne pas encaisser. Je pense que ils ont atteint leur objectif. Ils ont marqué, ils n'ont pas encaissé. Donc pour eux, c'est une opération réussie. Maintenant, on attend la manche au retour. Alors, comme nous venons de le voir en chiffres, la SEC a été dominée et dans la possession et dans le dernier tiers avec 3 tirs cadrés concédés. Et ça, c'était à l'aller. Et ce qui concerne le retour, la SEC est-il bien armée pour réaliser l'exploit au stade de Berkane? Voici la question. Et quelle est votre réponse là-dessus? Je vais le demander. Oui, c'est vrai que quand tu regardes le match aller, ça ressemble à une mission impossible pour la SEC, difficile, mais rien n'est impossible en football. Je pense que la SEC aujourd'hui partira libérée. Ils ont les armes pour réaliser l'exploit au stade municipal de Berkane. Mathieu Blé? Non, pour moi, je veux bien, mais c'est carrément impossible. Là. Vous savez, dans la vie, tout est possible, mais à un moment donné, il faut savoir être réaliste. Et quand on a vu déjà, dans tous les cas, on développera tout à l'heure, mais quand on a vu les statistiques, quand on a vu cette domination puérile, stérile, à domicile, ou même malgré que la Renaissance sportive de Berkane jouait repliée, elle a eu même encore le monopole de la possession, 51%. Elle a eu 3 tirs cadrés, là où la SEC semblait dominer. Je dis bien semblait, parce qu'en réalité, la SEC n'a pas dominé, puisqu'elle n'a eu que 49% de possession. La SEC a eu 0 tir cadré. Et à l'opposé, l'US Berkane le RS Berkane a eu plutôt 3 tirs cadrés. Donc ça montre déjà tout ce décor. Et comme je le dis souvent ici, Magat, les Maghrébins, en règle générale, quand ils sortent, c'est de limiter les dégâts et venir faire la différence chez eux. Et je pense que cette formation, qui en si peu de temps a glané beaucoup d'expérience, sera évidemment capitalisée. Je vais dire, cette embellie, qui a été même une plus-value pour elle, parce que moi je me dis qu'elle venait pour le nul, tant mieux elle a eu la victoire, elle va capitaliser cette victoire et essayer de partir en demi-finale. Je vais demander à vous écouter, c'est vrai que le football est rationnel souvent, mais ces derniers temps, quand même, le football est devenu rationnel. Ce sont les meilleures équipes, bien préparées,
dans la forme de leur vie, arrivent à gagner les matchs. Et on a vu l'équipe de la Renaissance Berkane qui n'a plus perdu de match depuis le mois d'octobre. Et ça s'est confirmé. Là où la SEC et Mimosa, c'est maintenant que la SEC a commencé à sortir la tête de l'eau. Et vous dites que oui, la SEC peut réaliser l'exploit en terre marocaine. Et elle est libérée. Ça, je n'arrive pas à vous comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, libérée? Non, mais elle n'a plus rien à perdre. Quand une équipe n'a plus rien à perdre, elle va se donner à fond. Maintenant, il ne doit pas se cacher. Il n'y a pas de calcul à faire. Donc, quand c'est comme ça, une telle équipe, forcément, va dérouler. Et puis, vous savez, chaque match a son histoire. Chaque match a sa vérité. Le match aller ne va pas forcément ressembler au match retour. Et quand tu reviens, quand on reprend le contenu du jeu, la SEC s'est créée des occasions nettes de but qui n'ont pas su marquer. Si la SEC avait ouvert la marque, avait concrétisé ces occasions-là, on allait assister à un autre on parle du même match, on vient de voir, la SEC, c'est 0 tir cadré pendant les 90 minutes. Mais est-ce qu'il n'a pas eu d'occasion? Tu n'as même pas cadré. Mais justement, c'est parce qu'ils n'ont pas cadré, peut-être qu'il n'y a pas eu. Sinon, ils ont eu des occasions franches qui n'ont pas pu concrétiser. Donc, moi, je dis que la SEC peut réaliser l'exploit parce que ils ont le but. C'est une erreur défensive individuelle. Ça, il faut le dire. Mais sinon, dans le contenu, il n'y a pas quand même... Et puis, ce qu'il faut souligner, Beckham a joué bloc bas, avec deux lignes défensives. En dépit de ça, de son bloc bas, en dépit de ces 2 blocs défensifs, elle a concédé des occasions de but. C'est pourquoi je dis, au match en retour, forcément, elle ne jouera pas de cette façon-là. Elle va sortir et la SEC, avec des joueurs comme Célestin, Salif Diarra-Souba, et Dagourou, qui est entré en deuxième période, qui a percuté, qui vont très vite. Forcément, il y aura des espaces pour eux. Et puis, dans ce genre de compétition, dans ce genre de match, une fois que tu pars, cherche à marquer les premiers. Si la SEC marque les premiers, c'est notre match qui commence. Voici un peu ces explications qui laissent croire que la SEC pourrait donc créer la surprise, du moins créer l'exploit en terre marocaine. Bon, non, j'ai bien regardé M. Diomandé se démêler comme un beau diable, mais je vais dire que le football, malheureusement, ce n'est pas ça. Berkane avait une stratégie, venir à Abidjan limiter les dégâts, tant mieux, ils ont eu un point. Là, vous l'avez encore interpellé. Ils ont eu la victoire, pardon. Ils ont eu la victoire, merci surtout. Vous l'avez interpellé pour dire que la domination de la SEC était puérile, était stérile. Et il a répondu que c'est parce que la SEC n'a pas cadré. Mais quand on ne cadre pas, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité. Sinon, la SEC aurait bien voulu cadrer. On peut aussi manquer de chance. Vous comprenez? Bon, écoutez, tout le monde manque de chance. Donc, du coup, moi, je ne rentre pas dans ce débat de chance. La SEC n'a pas cadré parce que la SEC n'a pas eu la capacité de cadrer. Ce que je voulais dire... Vous voulez dire quoi, Mathieu Blé? La SEC n'a pas les moyens, n'a pas les hommes, n'a pas le système? Non, moi, sincèrement... N'a rien de tout ça pour aller renverser la Renaissance Berkane? Sincèrement, je me veux honnête, je me veux réaliste. Vous comprenez? Cette équipe de la SEC que j'ai vue, déjà, on se rend compte qu'elle se qualifie pour ce deuxième tour au forceps. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un. Maintenant, quand tu vois la prestation d'ensemble de la SEC depuis les phases, les manches de poule jusqu'à aujourd'hui, tout est tiré par les cheveux. On sent que cette formation, elle manque de beaucoup d'expérience. Quand on voit le carton dont a hérité David, c'est parce qu'après le but, ils étaient, je vais dire, exaspérés. Ça provoque cette faute. Tout ça c'est bien, voilà. Mais à vous écouter, on a l'impression que la SEC a été complètement ballottée, a été tétanisée, a été baladée de toutes parts, alors que ce n'est que 49%. 51% pardon, pour l'équipe de la Renaissance Berkane et contre 49% pour la SEC. Donc, en termes de possession, c'est pas aussi loin que ça. Non, mais le problème, ce que je dis même, la SEC aurait eu la possession. Oui. Moi, dans ce type de compétition, je m'intéresse à l'efficacité. Vous comprenez un peu? Et je dis, la Renaissance sportive de Berkane a joué bloc bas, a joué défensif, vous comprenez? Mais elle avait toujours un œil rivé vers les buts. Quand la SEC leur a donné l'opportunité, ils n'ont pas hésité, ils ont corsé l'addition. Chez eux, ils auront naturellement tous les avantages naturels qu'a une équipe quand elle joue à domicile. Mais n'oubliez pas que dans cette formation, ils ont quand même une triplette de buteurs. On a Youssouf Dayo qui a 7 buts, on a Youssef Meri qui en a 5, on a Ayoub Keri qui en a 5, vous comprenez? Donc, vous avez même oublié l'artificier en maître Oussama, le numéro 9 qui a 10 réalisations en championnat. Exactement, vous comprenez? Oui. Donc, tout ça résumé, ces 4 joueurs constituent déjà un... Mais tout cela était là, hein, mais n'ont pas marqué plus de 2-3 buts. Non, mais l'essentiel pour eux, c'était de préserver le cadre inviolé. Ouais. Et ils ont réussi cette mission. Très bien. Okay. Oui, je partage votre optimisme, mon cher Charles Demandé. C'est que la SEC a récupéré plus de ballons, plus de tacles, plus d'interceptions, seulement que ça a la finition, que ça pêche. Oui, s'ils règlent ça au match retour, absolument. C'est-à-dire que s'ils arrivent à régler, s'ils arrivent à être efficaces
Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils ouvrent, parce qu'ils vont aller libérer, il faut aller marquer. S'ils ouvrent le premier, c'est notre match qui commence. Et puis, M. Mathieu Blé, je pense qu'on est dans un débat, il faut avoir du respect pour ton interlocuteur. Je pense que depuis que le débat a commencé, je n'étais pas manqué de respect, il faut me respecter. Donc, il faut vraiment soigner tes mots. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, je dis, chaque match a son histoire. C'est pas parce que la SEC, il a dit tout à l'heure que la SEC s'est qualifiée difficilement, mais c'est une autre compétition qui commence. On était dans une poule, des matchs de poule. Aujourd'hui, on est dans un match d'élimination directe. Et puis, vous voyez, je me souviens très bien, en 2022, le 3 avril 2022 au Maroc, à SEC Berkane, on a dit que la SEC était en danger. C'était encore en Coupe de la Confédération. Mais la SEC allait tenir cette équipe de Berkane. Il a fallu un penalty imaginaire pour battre la SEC à la 28e minute. Ce penalty de Lukombe. Elle a perdu ou pas? La SEC a perdu, mais c'était un penalty imaginaire. Le match, c'est 90 minutes, je vais demander. Écoute-moi. Vous avez encore une heure de temps. Laisse-moi terminer. Oui. Donc, un penalty imaginaire qui a été accordé à Berkane, qui a éliminé, qui a permis à Berkane de battre la SEC. On a l'action d'ailleurs. Et là, sur ce match-là, on a vu comment la SEC avait résisté. Et puis, vous savez, l'année dernière, la SEC a joué à Tunis contre l'Espérance de Tunis. Je te souviens très bien de ce quart de finale en Ligue des Champions. C'était 0-0 à Tunis. Au match retour à Abidjan, c'était 0-0. La SEC a perdu au tir au but. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Non, la SEC sera bouffée par l'Espérance de Tunis. Mais ils ont tenu là-bas 0-0. Et puis encore, pour revenir dans l'histoire... Ah, mais Choualio, vous allez vous faire harakiri. Non, mais c'est votre logique. Non, mais j'arrive. Non, ça veut dire que la SEC peut tenir la dragée haute à des équipes qu'on appelle maghrébines. Et puis, rappelez-vous de ce match, la SEC allait battre Al-Ali. Donc, en football, tout est possible. C'était en Ligue des Champions, la SEC a battu Al-Ali au Caire. Donc, sur un match, tout est possible. On était à un match à élimination directe, cette victoire de la SEC face au National du Caire. Oui, effectivement, non, pas élimination directe, c'est un match de poule. Mais oui, mais attends, ils sont allés battre, ils ont battu, ils n'ont pas gagné. Donc, c'est pour te dire que sur un match, tout est possible en football. Voilà. D'accord, très bien. Avant donc d'évoquer l'effectif des deux formations, les forces en présence, mon cher Mathieu Blé, alors ce qu'il dit, c'est pas aussi faux également. Il y a des ingrédients qui laissent entrevoir de l'espoir pour la SEC Mimouza. Ils n'ont pas été ridicules face à la Renaissance Berkane, seulement qu'ils ont manqué de chance. Et avec ces exemples qu'il vient de prendre, la victoire face au National du Caire, ce 0-0 face à l'Espérance de Tunis, bon oui, il peut aussi aller rééditer l'espoir en terre marocaine. On ne sait jamais, parce que le football aussi également, c'est ça. Voilà, donc de toute façon, moi personnellement, je me suis toujours démarqué des arguments du genre on ne sait jamais, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de données objectives sur lesquelles s'appuyer pour faire une analyse sérieuse. Vous comprenez un peu. Maintenant, j'ai écouté M. Diomandé parler, mais là, il a commencé par si. Je lui ai dit qu'il faut bannir le si, parce qu'avec si, on fait beaucoup de choses. Il faut s'appuyer sur les données objectives. Là, quand je regarde l'historique des rencontres à SEC Berkane, ça fait 3 rencontres. Il y a le 20 février 2022, la SEC a battu Berkane en Côte d'Ivoire ici 3-1. Oui. Il a rappelé la rencontre du 3... Il y a la rencontre du 3 avril. Avril 2022. Tout à fait. Vous comprenez un peu. Mais je veux dire, à l'issue, Berkane totalise deux victoires, une à domicile et une à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Berkane non seulement sait voyager, et Berkane sait jouer à domicile. Dans cette historique, la SEC n'a eu que sa seule victoire à domicile. Donc en partant de cette position, on se dit évidemment et objectivement qu'elle a avantagé ses chances. Je n'ai jamais manqué de respect à M. Dumondé parce que j'ai dit que tout ce qu'il disait est tiré par les cheveux. Ce n'est pas une injure. Se débattre comme un beau diable, ça veut dire que ce sont des arguments pénibles de peu de valeur. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas une injure. Donc je voulais quand même le préciser. Ce que je voudrais dire, Magat, cette formation de Bergame n'a pas déroulé à Abidjan. Berkane. De Bergame, c'est en Italie. Voilà, pardon. De Berkane n'a pas déroulé à Abidjan. Ouais. À Abidjan, elle a été prudente, méticuleuse, parce que quoi qu'on dise, la SEC a quelques certitudes. Mais quand vous voyez un peu aujourd'hui l'ossature de la SEC, avec l'expérience, depuis des années, lorsqu'on est dans des matchs coupérés, comme me rappelle un seul match à part l'exploit retentissant de 92 à Koumassi, qu'on me dise un match où la SEC était dans cette posture et elle allait renverser la vapeur à l'extérieur et elle s'est qualifiée. Ça existait en 92. Vous comprenez? C'est qu'il peut le faire. Non. Sur votre exemple. Ah non, mais là j'ai des arguments. Parce que cette formation
absolument, c'est la nuit. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir. Parce que depuis le banc de touche, c'était des talentueux, c'était des vedettes absolues. Donc, pardonnez, il ne faut pas faire cette comparaison. Heureusement que comparaison n'est pas raison. Très bien. Alors, si ce qu'il dit, il n'a pas tout à fait tort, Mathieu Blé, mon cher Charles, demandé, surtout au niveau des matchs coupérés, des matchs élimination directe. La SEC, voyage difficilement en Afrique du Nord. Et ce déplacement de novembre 2002, vous vous rappelez 2-0 pour la SEC Mimouza ici à Abidjan. Et qui s'est-il passé au match retour? 4-0 face au Raja de Casablanca. Ça aussi également, c'est dans la tête quelque part. Même côté récent de Berkane pour savoir que oui, la SEC Mimouza est prénable à domicile. Il a donné l'exemple, c'est vrai, de Ashanti Kotoko à SEC. Mais quand on revient sur l'effectif, l'un mis dans l'autre, sincèrement dit, je vais lui demander, il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que la SEC a les hommes, les moyens tactiques et les hommes aussi également d'aller chercher cette victoire en terre marocaine? Mais je dis, OK, avant de te répondre, je voudrais dire à M. Mathieu Blé que les si existent en football. Les probabilités existent en football. Parce que si les probabilités n'existaient pas en football, la Côte d'Ivoire... Par définition, la probabilité est une incertitude. C'est ce que ça veut dire. La probabilité n'est pas une sûreté, n'est pas une certitude. Il faut respecter. Quand tu parles, je t'écoute avec beaucoup de minutie, donc il faut me respecter. Je dis que si le sélectionneur Chabani de Berkane, en conférence de presse, il a dit, si j'arrive à marquer, et à ne pas encaisser, ce sera une bonne opération. Il a dit si j'arrive. Lui qui est en train de ça a dit que le si dans le langage footballistique. L'émission, c'est pas basé sur non, j'arrive. C'était pour répondre à M. Bachir. Comme c'est un connaisseur, il connaît tout en football, c'est pour te dire que je te rappelle que. Écoute-moi, laisse-moi terminer. M. Chabani, le coach de Berkane, a dit si j'arrive il a dit si j'arrive à ne pas encaisser et à marquer, ce serait une bonne opération. Donc, c'est pour dire que si les si existent en football. C'est un. Deuxièmement, je vous dis que chaque match a sa vérité. Vous savez, après la défaite de Paris Saint-Germain face à Liverpool, tout le monde a dit que... J'arrive. Même exemple. Clairement, c'était un hold-up de la part de Liverpool. Il n'a rien joué complètement. Écoute-moi, il a eu la victoire. Écoute-moi, laisse-moi terminer. On a dit que ce n'était pas possible, que depuis 47 ans, aucune équipe française n'avait réussi à marquer un seul but face à Liverpool à domicile. Mais ils l'ont reçu. Donc ça vous dire que si la SEC a du mal dans les confrontations directes à gagner dans le Nord, mais ça peut être possible. Parce que Berkane, ce n'est pas un foot de guerre, quoi qu'on dise. Berkane, ce n'est pas un foot de guerre. Cette équipe a joué bloc bas, avec 2 lignes défensives. Mais elle a concédé beaucoup d'occasions de but. Au match retour, elle ne jouera pas comme ça. Elle va forcément laisser des espaces. La SEC, en face, sur les côtés, ils ont des garçons qui vont très vite, comme Ibrahim Dosso, comme Bourg David, il ne sera pas là. Mais ce qu'on appelle Dagourou sera là. Ils vont percuter sur les côtés, il y aura de l'espace pour eux. Mais c'est à eux maintenant d'être efficaces, d'être réalistes. Voilà. Mais là, vous conditionnez à eux d'être efficaces. Ah oui, justement, mais effectivement. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, Coupe de la Confédération CAF. La SEC est-il armée pour réaliser l'exploit au stade de Berkane? À écouter donc, je vais lui demander, ils peuvent tout renverser parce que Berkane n'est pas un foot de guerre. Et vous dites non, c'est une équipe qui est redoutable à domicile, qui n'a perdu 0 match cette saison en Coupe de la Confédération. Là, il vient de jouer le 7e match face donc, à la SEC. Ça fait 6 victoires, un seul nul pour l'équipe du Renaissance de Berkane. Et ça, franchement, c'est une mission herculienne pour la SEC Mimouza. Non, déjà, je voudrais déconseiller à M. Diomandé de prendre l'exemple qu'il a pris de Paris. Parce que tous les spécialistes du football s'accordent à reconnaître que le pari de Luis Enrique en cette 2e année est l'une des meilleures équipes, vous comprenez? Donc, en partant du jeu collectif de Paris, de ce que Paris est en train de faire avec un Ousmane Diomandé stratosphérique, évidemment, on ne pouvait que s'attendre à ça. C'est pourquoi je voudrais... Voilà, vous arrêtez à ça pour le moment, le temps de vous donner la main pour la suite de vos arguments. C'est mon temps de parole. Si vous prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou qu'on retrouve. M. Diomandé Mamadou, c'est là à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Bonjour, Grand Bagage. Comment allez-vous, M. Diomandé? Heureux de vous retrouver. Bon vendredi, Inch'Allah. Merci. Alors. Ok, salut. Salut, monsieur. La question du jour, la SEC est-il armée pour réaliser l'exploit au stade de Berkane? Le Grand Bagage, tu sais, un football, tout est permis, hein? Oui. Seulement, on a des consultants qui aiment plus mettre le doute dans la tête de leur équipe. C'est ce qui est arrivé à la SEC au match aller. C'est moi qu'il y a eu des consultants partisans qui ont frayé l'entraîneur, il a avoué
le gars... Vous n'êtes pas sérieux là, M. Diomandé. Qu'est-ce qu'un consultant peut faire à un entraîneur qui a son équipe? Il y a les commentaires là qui fait le tout dans l'esprit des enfants. C'est très important. Quand on regarde des chaînes étrangères là, il y a un match par rapport à leur pays là, et puis ils disent, quand ils gavalent l'équipe, quand ils gavalent les enfants, quand ils trouvent des d'abord. Et puis, l'entraîneur même là, c'est celui qui a fait des chefs de ce là. Parce que d'abord, il a dit que l'équipe était encore plus forte que la Quelle est son équipe, oui? Et qu'il a eu que cette équipe-là. Donc, c'est ce qui est resté en mémoire pendant au cours du jeu. Sinon, que les enfants ont dominé. En plein milieu, les enfants ont manqué de maîtrise. S'il avait une belle suite de jeu là, il pouvait être bien les enfants pour dire, armez-vous à l'attaque, c'est une équipe qui est prétable. Ne tremblez pas. Finalement, il n'a aucun côté, il était assis. Sinon, qu'il avait peur de l'équipe. Donc, pour ça, c'est dangereux en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je dis que l'équipe-là est prétable en match aller. Quand les enfants auront un mental très fort, quand ils auront un mental très fort par là, s'il dit que le match là, c'est pas une fin du monde, un football là, un match de football, c'est la victoire ou la défaite. On a déjà, on trouve déjà qu'un plus mort, alors on va gagner ce match là. Il faut pas gagner de mieux. Mais si on reste sur que l'équipe est forte, c'est pas la fin du monde. Donc moi je dis que, en cas de cas, si les enfants ont le moral, on donne la confiance. Le match à retour là, on va faire une victoire. Donc, bon, je pense que la Côte d'Ivoire, la paix, nous allons assister toujours les trois et on rassemble. Merci à vous, M. Diomandé Mamadou. Ce qu'il faut savoir également, hein, oui, c'est que les consultants font aussi leur boulot. Voilà. Okay. Et dans l'émission, il y a toujours voilà, une contradiction, un oui et un non. Vous comprenez, M. Diomandé Mamadou de Sipulou. Et nous sommes tous, d'ailleurs, chauvins pour les clubs représentant donc la Côte d'Ivoire sur le continent africain. Alors, pour terminer avec vous... Voilà, donc je disais donc que l'exemple de Paris n'était pas comparable à celui de la SEC. Oui. Maintenant, si on me dit que la renaissance sportive de Berkane n'est pas une faute de guerre, et c'est que la SEC n'est pas aussi une faute de guerre. Quand on regarde le parcours de ces deux équipes en phase éliminatoire, Berkane s'impose comme premier de sa poule avec 16 points, là où la SEC s'en sort avec 7 points comme deuxième. Maintenant, aujourd'hui en championnat, cette formation, elle est leader devant des formations mythiques comme le Wydad, le Raja, le Fils de Rabat, le Fa de Rabat. Donc je veux dire que c'est une formation dont la santé actuelle est de mise. C'est une formation qui est consciente qu'elle reçoit une manche retour des quarts de finale. Non, mais c'est moi qui avais la parole. S'il vous plaît, je vais demander. C'est moi qui ai la parole. Vous n'avez pas de parole. Donc, elle en est consciente de ses qualités. On parle vite, on va avancer. Elle est consciente de ses qualités. Donc, quand je regarde maintenant, compartiment par compartiment, cette équipe de la SEC, on peut tout me dire, on peut tout me raconter, mais ce n'est pas une foule de guerre, c'est une formation inexpérimentée, pour ne pas dire naïve, et si elle a loupé la chance qui était la leur à Abidjan, où elle a été incapable d'inscrire le moins de buts, ce n'est pas au Maroc qu'elle ira réaliser l'exploit qui n'existe que dans la tête de M. Diomandé. Très bien, c'est votre avis et on le respecte. Charles Diomandé, avant de vous donner la main, direction Gagnoa ou Daloa ou Gagnoa? Je n'ai pas bien saisi. Monsieur Gagnoa. Gagnoa, voilà, autant pour moi. Monsieur Pobia, c'est bien cela? Oui, monsieur Bobia César. Ben voilà, la question du jour, la SEC est-il armée pour réaliser l'exploit au stade de Berkane? Voici la question. Quelle est votre réponse? Bon, monsieur Magadiko dit, moi ce que je veux dire à la SEC, oui. Voilà, la SEC n'a pas évité de prendre une valise. Voilà, ça dit que la SEC doit s'arranger pour prendre un ou bien deux buts. Voilà, ça s'arrête là. Alors donc, pour vous, à vous écouter, la SEC, pour le match retour, va perdre. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Voilà, mais il faut limiter la casse. Il ne faut pas prendre 3, 4, 5 buts, c'est ça? Voilà, il faut limiter les buts. Okay. Voilà, parce qu'à domicile, regardez, 7 tirs seulement, il n'y a même pas un cadré. 7 tirs. Même pas un cadré. Donc, ce n'est pas la peine. Ok. Voilà. D'accord. Merci à vous, monsieur Pobia, qui appelait donc de Gagnoa 27 21 59 93 99. Oui, je le demander. Oui, d'abord, je prends la marche blé pour dire que si j'ai pris l'exemple du Paris Saint-Germain, je n'ai pas pris l'exemple du Paris Saint-Germain par rapport au jeu, mais par rapport à la date. On a dit non, qu'aucune équipe, une équipe française n'avait réussi à marquer un seul but qu'on appelle face à Liverpool à domicile. C'est pour te dire qu'en football, tout peut arriver, même si la SEC n'a pas réussi à faire de bons résultats face à l'élimination directe contre les équipes maghrébines, ça peut arriver un jour. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Donc, c'est pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Deuxièmement, tu dis que en match de poule,
Mais tu vois, c'est ça, il faut vraiment te revoir, il faut vraiment faire une bonne analyse journalistique. En match de poule, la SEC était dans le groupe C. Le groupe de la SEC était plus élevé que le groupe de Berkane. Berkane avait le Stellenbosch d'Afrique du Sud, une équipe inconnue d'Afrique du Sud. Il y avait le club Deportivo de Luanda, une équipe inconnue sur l'échiquier continental. Il y avait le Stade malien qui a terminé 4e du groupe. Donc Berkane, Stellenbosch, club Deportivo de Luanda, Stade malien, qui ont constitué le groupe B de Berkane. Donc Berkane a plané sur son groupe. Par contre, la SEC, groupe C, l'USM d'Alger, ASEC, Djaraf, Orapa. À part Orapa, les 3 autres là sont des habitués des compétitions africaines. Donc tu vois qu'il ne faut pas dire que Berkane a plané, donc Berkane... Non, j'ai dit non, il faut faire très attention. Berkane n'est pas un fou de guerre. Voilà. Ce que vous dites, cela n'enlève rien, effectivement, à la qualité du jeu produit par la Renaissance Berkane lors des matchs de poule dans ce groupe B de la Coupe de la Confédération. Je le demandais pas avec 16 points. C'est impactant. Allez, direction donc à Niamey, prendre l'avis de M. Dadier Clément. C'est là vous, M. Dadier Clément? Bonjour, M. Manal. Alors, la question du jour, la SEC est-il armée pour réaliser l'exploit en terre marocaine face à la Renaissance Berkane? Dans toute sincérité, oui, on ne peut pas voir la SEC se qualifier. Est-ce qu'ils ont monté à domicile là? On ne peut pas voir la SEC se qualifier. Vous êtes défectiste déjà, vous rendez les armes. La SEC ne peut pas se qualifier? Ça sera très difficile. Comme c'est le mot petit fait l'exploit, c'est pas fait là. Comme c'est petit là, c'est pas fait là. Non. D'accord, effectivement, je vous comprends. Donc pour vous, c'est très difficile. Pour la SEC, Mimosa, on ne sait jamais. Voilà, on souhaite quand même bonne chance aux jeunes noirs. Merci à vous, M. Dadier Clément. Alors, mon cher Mathieu Blé, comme Charles l'a dit aussi également, pour lui, il faut relativiser l'état de forme de la Renaissance Berkane en Coupe africaine parce que, bon, elle a eu à jouer quelques équipes de moins de calibre. Mais elle a joué une équipe de calibre de la SEC qu'elle a gagnée, certes. Donc, au match retour, mais on ne sait jamais, hein, tu peux arriver. Oui, parce que pour M. Diomandé, la valeur d'une équipe se résumerait en sa popularité. Mais c'est faux. Puisque le stade malien... Non, c'est moi qui ai la parole, je vous en prie. C'est moi qui ai la parole, je vous en prie. Non, mais c'est moi qui ai la parole, je vous en prie. Mais tu racontes n'importe quoi. Parce que je t'ai jamais dit ça. Non, je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais dit que la valeur d'une équipe... Marat, tu peux me donner la parole? Non, mais faut pas raconter des contre-vérités aux téléspectateurs. Je ne t'ai jamais dit que la valeur d'une équipe se résumait à sa popularité. Voilà, c'est en précision. Tu peux continuer. OK. Donc, le stade malien est connu, mais le stade malien est sorti dernier. Et une équipe peut ne pas être connue et faire la différence. Oui. Et les exemples sont légion. L'année où l'AST intervient, elle n'était pas comptée parmi... En 2016, en 2016, oui. Vous comprenez? Donc, c'est pour simplement battre du revers de la main ce que M. Diomandé vient de dire. Maintenant, tu n'as rien dit là. Maintenant, il est aussi évident que nous ne sommes pas invités ici en qualité de supporters, nous sommes invités en qualité de consultants pour décortiquer l'actualité. On peut ne pas aimer nos positions, mais elles resteront nos positions et elles méritent d'être respectées. Maintenant, pour renchérir sur ce que le dernier téléspectateur, M. Dadier, a dit, vous savez, le pronostic se dégage à partir d'une observation sérieuse et non partisane du présent. Et quand on regarde le match que la SEC a livré face à Ers Berkane à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny. Regardez la débauche d'énergie, regardez les courses folles incalculables. Mais à la finalité, on a eu 0 tir cadré. Ça doit pouvoir interpeller. Et lorsque la SEC était menée, regardez la fébrilité qui s'est installée dans la défense des jaunes et noirs. C'est ce qui explique un peu l'exaspération du jeune Mimo qui a eu le 2e carton jaune. Imaginez au Maroc, avec l'appui des supporters. Imaginez. Donc si. Laissez-moi parler, je vous en prie. Non, mais non, laissez-moi parler, je vous en prie. Laissez-moi parler. Respectez-vous. Maintenant, voilà, tu es dans la scie maintenant. Maintenant, tu es dans la scie maintenant. Laissez-moi parler. Pour continuer par des Au Maroc, avec l'appui du stade, avec l'appui des supporters de Berkane. Et il est évident que Berkane va développer, ne va plus être accouboté dans son camp. Je veux voir, je veux bien. Et donc, ça laisse des espaces derrière pour la SEC Mimosa? Non, écoutez, d'abord, si Berkane a été accoudé qu'on n'a pas pu exploiter, c'est pas au moment... Parce que pour profiter des espaces, il faut être en mesure de faire des interceptions. Donc moi, je dis que... Autant on me dit que la vérité d'un match est différente de la vérité de l'autre, autant aussi le visage que Berkane a montré pourrait être différent avec une allure beaucoup plus offensive. C'est ce que je vous l'ai dit. Très bien. Monsieur Blé, alors, le stade de Berkane, c'est un stade... C'est pas un enfer.
C'est un stade de 12 000 places. Moi, je n'ai jamais parlé d'enfer. Je n'ai jamais parlé d'enfer. Monsieur, je n'ai jamais parlé d'enfer. Laisse-moi terminer. Je ne vous ai jamais parlé d'enfer. Laisse-moi terminer. Je ne vous ai jamais parlé d'enfer. Il faut le reconnaître. Je ne vous ai pas parlé d'enfer. Ne me comptez pas des propos. Je ne lui ai jamais parlé d'enfer. Je ne lui ai jamais parlé d'enfer. Oui, mais il faut qu'il rectifie. Ne vous inquiétez pas. Tu as dit que... Je ne vous ai jamais parlé d'enfer. Écoute-moi. Oui. Tu as dit qu'avec ta presse de ses supporters, je vais te dire que le stade municipal de Bergame, c'est un stade de 12 000 places que la SEC connaît très bien. Les 12 000 places, c'est plein. Attends, laisse-moi terminer. La SEC peut pas... Même 100 000 personnes, écoute-moi, laisse-moi terminer. 100 000 personnes, ça reste les joueurs de la SEC connaissent bien ce stade-là. Même 100 000 personnes, ça reste bien ce stade. C'est pas dans la tribune du jour, c'est sur le terrain, monsieur. Le temps qui nous est parti s'achemine, messieurs. Alors, très rapidement, Julien Chevalier, sa tête est mise à prix. Est-il en danger après ce match? Non. Peu importe le résultat? Non, je pense que c'est un peu trop fort. Sa tête est mise à prix, il est en danger. Non, je ne crois pas. Écoutez, il faut quand même respecter ce qu'il fait. Julien Chevalier, c'est vrai qu'on peut lui reprocher certains choix, mais sa tête n'est pas mise à prix, il n'est pas en danger. Voilà un entraîneur qui a joué un quart de finale de Ligue des Champions en 2024, qui a joué une demi-finale de la Coupe de la Confédération en 2024, en 2023, en championnat, qui a réalisé une remontada, qui est aujourd'hui à 2 points du leader Lafat. Donc je pense qu'il est encore en vie en Ligue des Champions, il n'est pas encore éliminé. Parce que lui-même l'a dit en conférence de presse d'après-match, mathématiquement, nous ne sommes pas encore éliminés. Donc un entraîneur qui n'est pas éliminé mathématiquement, comment il peut être en danger? Voilà. Ben vous citez demi-finaliste, quart de finaliste. Je n'ai pas vu finale de Coupe africaine. Mais attends, aussi également. Quel est le club en Afrique de l'Ouest qui réalise ça? Est-il en danger, Julien Chevalier? Je comprends, je te comprends. Okay. Non, vous savez, M. Diomandé, c'est un spécialiste des S'il vous plaît, il a parlé de Champions League, c'est plutôt en Coupe de la Confédération. Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Il y a du Coupe de la Confédération. Je pense que la responsabilité, elle est partagée parce que Julien Chevalier n'a jamais eu la chance d'évoluer avec les mêmes effectifs, vous comprenez. Donc, il essaie de faire le maximum. Donc, pour moi, rien qu'à partir de là, ce serait maladroit. Comme on le dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Absolument. D'accord. Voilà, donc pour moi, sa tête ne devrait pas être mise à prix et n'est pas prise. Coupe de la Confédération CAF, l'ASEC Mimosa est-il armé pour réaliser l'exploit? Au stade de Berkane, je leur demandais, vous avez 30 secondes. Oui, non, rapidement, pourquoi il aime souvent raconter des contes-vérités? Parce que moi, je n'ai jamais parlé des choses de Ligue des Champions. J'ai dit qu'en 2023, on joue une demi-finale de la Coupe de la Confédération. Et tu veux me faire dire ce que je n'ai pas dit. Si tu n'as pas d'argument dans le débat, il faut te taire. Donc, je pense que la SEC, pour moi, a les chances de se qualifier. Sur un match, tout est possible en football. Et la SEC, ils connaissent bien Berkane, ils vont aller se battre grandement, ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont pas à se faire peur. Julien Chevalier doit se libérer. C'est vrai que Berkane va forcément ne va pas jouer comme elle a joué à Abidjan. Il y aura des espaces. La partie est terminée. Vous êtes allé dans tous les sens, je vais lui demander. Non, pas dans tous les sens. Allons-y, Mathieu Blé. Vous savez, Magath, c'est vrai que le miracle existe en football, mais ce n'est pas chaque matin qu'il arrive, vous comprenez. Et une analyse objective et responsable montre que les deux forces en présence n'ont pas le même poids. Vous comprenez? Et déjà, à l'extérieur, la Renaissance sportive Berkane a fait le dos rond, mais elle a eu la victoire. Je pense que, malgré toute l'estime que j'ai pour le représentant ivoirien, je pense que ça sera la fin de course pour la SEC à l'issue du match retour. Pile poil, 30 secondes. Voici donc le résultat du sondage autour de la même question. La SEC est-il armé pour réaliser l'exploit au stade de Berkane? Vous avez dit oui pour 67%. Et non pour 33%. J'aimerais bien vérifier quelque chose au niveau des actionnaires. Alors, pour être plus sérieux, il y a eu une manche aller où la SEC s'est inclinée par le score de 1-0. Il y a la manche retour et tout peut arriver. C'est ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du football. Wait and see. Qui de Charles demandé ou de Mathieu Blé a été donc le plus convaincant durant cette émission? Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Charles demandé. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci, Bagat. Merci aux équipes en régie autour du Red Chef Guissège Kadio et de la réalisatrice Chimène Yoboué. Allez, salut.